Salut à tous ces petits loups, c'est Métos de la chaîne Métos 3, catégorie Mes Passions. J'espère que vous allez bien, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer, donc rendez-vous après le générique pour en savoir plus. C'est parti, go! Donc les petits loups, j'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer. Je tiens dans la main le numéro 4 de la phase test du Robocop de chez Altaïa. Et ce numéro 4 est quasi sûr le dernier numéro de la phase test. Après, il va falloir prendre son mal en patience. Et oui, Alan, ne pleure pas, t'inquiète pas, la collection Robocop sortira un jour. Que ce soit dans 1, 2, 3 ans, peut-être plus. C'est quasi sûr que grâce à la page Facebook construction du Robocop, il y a eu un tel engouement avec plus de 300 abonnés. Alors que la collection n'est pas encore sortie, bien je pense que grâce à ça, la collection sortira. Il suffit juste de patienter. Donc voilà. Je tenais aussi à remercier 3 personnes d'avoir pu obtenir à quelques personnes comme moi les numéros 1, 2, 3 et 4. Ces numéros étaient très compliqués à obtenir, surtout le dernier numéro. Donc pour le numéro 4, déjà je tenais à remercier David. David, tu te reconnaîtras. Grâce à toi, on a pu avoir ce numéro qui était encore plus compliqué que les autres à avoir. Donc David, merci pour ce numéro 4. Et aussi merci à Julien et Hervé. Tous les trois, ça a été vachement cool. Vous avez eu un petit peu de difficulté à obtenir les numéros et pouvoir nous les envoyer. Donc à tous les trois, Hervé, Julien et David, merci à vous. C'est vachement cool ce que vous avez pu faire. Donc avant de commencer le montage de la main droite, je tenais à vous dire que j'ai mis en ligne il y a quelques jours une vidéo dédiée au Club Dorothée. Donc pour tous les amoureux du Club Dorothée qui ont bercé, qui ont baigné dans cette ambiance-là des années 80-90, allez voir, cliquez sur la vidéo, sur le lien de la vidéo Club Dorothée qui se trouve en haut. Vous allez passer un bon moment, ça va être génial. Donc voilà, donc nous allons passer au montage de la main droite. C'est parti, je vous retrouve après. Go! Voici le fascicule 4 du Robocop. Donc je passerai vite fait les pages. Là juste pour dire que les créateurs ont fait le moule de l'armure qui servira pour Robocop. Donc là le moule, gros plan sur le casque. Là il y a aussi le costume, enfin entre guillemets le costume d'Emile. Quand il se fait un petit peu acidifier à l'usine, qu'il a le corps complètement déformé, liquéfié. Il y a aussi le D209. Voilà, effets spéciaux visuels. Donc là, ça sera pour ce numéro la main droite du Robocop. Donc voici toutes les pièces. Donc voilà le schéma de montage. Donc j'espère que ça ira, que ça sera pas aussi galère que la main d'Iron Man qui est aussi de chez Altaïa, qui a été un petit peu compliqué. Donc là je passe parce que pour moi ça n'a aucun intérêt, tout ce qui est Android, tout ça. Donc nous allons passer, voilà, au montage de la main droite du Robocop. Donc voici les pièces pour la main droite. Donc juste petite chose, c'est que toutes les pièces qui sont là sont en plastique. Il n'y a aucune pièce en métal. Et voilà, c'est parti pour le montage de la main droite de Robocop. Donc comme vous voyez, j'ai fait mes devoirs. Cette fois-ci, j'ai préparé les pièces pour éviter de perdre trop de temps et de faire une vidéo à rallonge. Bonne nouvelle sur cette main, tous les numéros qui sont écrits sur les pièces du fascicule, ce sont exactement les mêmes numéros que vous retrouvez sur les pièces. Donc cela n'a rien à voir avec la main d'Iron Man où il y a eu les pièces de fascicule, enfin les numéros de fascicule sur le fascicule qui n'ont pas été les mêmes que sur les pièces. Là, sur ce coup-là, Altaïa ont assuré et ils ont enfin compris qu'il fallait mettre exactement les mêmes numéros sur le fascicule que sur les pièces. Donc sur ça, nickel. Par contre, petite chose, étant donné que toutes les pièces sont en noir, je vous conseille pour ceux qui ont une mauvaise vue de prendre une petite loupe afin de voir les numéros car elles sont inscrites là
Donc sur du noir c'est pas facile. Là c'est marqué là. Donc je vous conseille la petite loupe. Donc maintenant c'est parti pour le montage. Donc voilà, je me suis permis déjà de commencer le montage avec le pouce et l'index pour voir comment ça se montait et pour éviter de perdre trop de temps. Et aussi pour voir l'histoire du fameux ressort, car je ne sais pas si vous vous rappelez de la vidéo que j'ai faite sur le pied de Robocop, où j'ai eu une petite difficulté à mettre le ressort et j'ai à moitié bousillé le ressort. Donc la vidéo, vous pourrez regarder dans ma playlist ou cliquer sur le lien qui se trouve en haut. Donc là, j'ai trouvé une petite astuce pour pouvoir mettre ce fameux ressort sans avoir trop de difficultés. Donc là, vous voyez sur le bout du doigt, vous avez un trou qui est plus gros d'un côté que de l'autre. Vous allez mettre le ressort dans ce petit trou, d'accord, et après vous allez prendre l'autre pièce. Donc l'autre pièce, il y a un côté, il y a aussi un gros trou. Là, vous avez un gros trou d'un côté et de l'autre côté un petit trou, comme ça, petit trou et un gros trou. Vous allez emboîter cette partie-là dans cette partie-là, comme ça. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Donc, vous prenez comme ça. Là. Vous mettez comme ça. Là, le ressort, comme vous voyez, il est bien dedans. Donc après, vous mettez la vis là, vous enclenchez et vous n'avez plus qu'à visser. Voilà. Je trouve que les doigts de la main de Robocop, vous me direz c'est pas du tout la même chose, mais sont plus simples à monter que sur la main d'Iron Man. Alors que sur la main d'Iron Man, il n'y avait pas du tout de ressort.
Donc voilà les derniers ressorts à mettre. Hop. Voilà. Et le tout dernier ressort. Et voilà, tous les doigts sont positionnés. Comme ça, première partie faite. Donc voilà, donc la partie des doigts est terminée. Je pense qu'on a fait le plus dur en montant les doigts. Et je pense qu'il a aidé fortement à que ça se passe nickel. C'est que sur le fascicule, les numéros par rapport aux pièces étaient bien indiqués par rapport aux... Par contre, c'était les mêmes numéros sur le fascicule que sur chaque pièce pour faire les doigts, qui n'était pas le cas dans la collection d'Iron Man ou la main de Iron Man. Les numéros qui avaient marqué sur le fascicule n'étaient pas du tout les mêmes que sur les pièces elles-mêmes. Je crois que la visserie aussi, les numéros n'étaient pas les mêmes. Donc là, c'était un pur bonheur, même s'il y a eu des ressorts et que les ressorts, c'est pas mat à jeter. En trouvant une bonne astuce, eh bien, les doigts se montent tout seuls. Donc maintenant, on va attaquer la deuxième partie. Je pense que ça va être une petite partie plaisir. Donc, vous prenez la pièce où il y a les bouts qui ressortent le plus par rapport à celle-là. Voilà, vous voyez la petite différence. Vous prenez cette pièce-là, déjà. Deux pièces, vous allez les assembler, vous faites attention aux petites tiges, elles sont assez fragiles. Voilà. Voilà. Vous prenez chaque doigt, vous disposez. Comme ça. Après, vous prenez l'autre pièce. Histoire de la partie, il y avait deux parties, il y a un petit côté où c'est plus fin par rapport à l'autre. Là, c'est épais et là, c'est fin. Vous mettez la partie fine comme ça. Hop là, ça se monte facilement. On retourne. Bon, ça s'en va.
serrez bien après. On glisse. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à mettre ça. Et puis c'est fini. Donc voilà la main de Robocop. Et voilà. Et voilà les petits loups, c'est la fin du montage de la main droite de Robocop. Donc ce fut un montage que j'ai beaucoup apprécié, car je redoutais beaucoup de monter cette fameuse main, suite à l'incident qu'il y a eu avec la fameuse main de Iron Man, où Altaïa a eu la super bonne idée de pas mettre les mêmes numéros du fascicule par rapport aux pièces à monter, qui fut une vraie galère. C'était vraiment l'expérience à la Sherlock Holmes de retrouver les bonnes pièces. Donc là, je sais pas si Altaïa ils ont fait exprès, s'ils n'ont pas fait exprès, s'ils sont repris, mais en tout cas là c'est passé easy. Même avec l'histoire des petits ressorts à mettre, quand vous avez la bonne technique, eh bien ça se monte tout seul. Donc voilà, donc la main, je dis chapeau bas. Là le résultat final, ce que ça donne, c'est une belle main. Qui dit belle main, bah, ça va être une belle figurine à monter. Donc je suis très content et j'ai hâte que la collection sorte pour qu'on puisse tous se mettre à monter cette figurine. Et je pense que dans une vitrine, ça va être du feu de Dieu. Donc voilà, c'est la fin du montage de la série test. J'espère que ça vous a plu. En attendant, je tenais encore à remercier David, Julien et Hervé pour nous avoir dégoté tous ces numéros. Ça a été vraiment le parcours du combattant pour récupérer ces numéros. Donc merci à vous trois, merci les gars, c'est vachement cool. Donc si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner à la chaîne, mettre le pouce bleu en l'air ou le pouce vers le bas, un petit commentaire, pensez à activer la petite cloche pour une notification, parlez de ma chaîne autour de vous, pensez aussi à voir la vidéo du Club Dorothée, et puis je vous dis à la prochaine pour de futurs montages. Donc voilà, à ciao les petits loups.